Quelles sont les différentes étapes d'un mixage audio? Alors ce n'est pas une science exacte, mais je vais vous expliquer ma méthode en 6 points dans ce nouveau tutoriel signé monmix.fr. Jingle! La première chose à faire avant d'ouvrir votre session de mix, c'est de vérifier le format des fichiers audio. Est-ce que ça va être du Wave, est-ce que ça va être du AAC, du MP3? Regardez le bitdef, le sample rate, 48 kHz, 44.1. Voilà, il faut bien vérifier tout ça pour ouvrir une session dans ce même format. Il vous suffit de faire un clic droit sur un des fichiers, de regarder les paramètres, ou sur Mac, le raccourci c'est commande I. Si vous souhaitez en savoir plus sur le bitdef, le sample rate, j'ai déjà fait une petite vidéo à ce sujet, je vous mets le lien dans la description. Bim, téléportation, je suis là, en bas à droite. Le prochain point, ça va être la création des bus de sous-groupes. Donc je vais vous montrer comment j'organise mes sessions en général. J'ai simulé une session, donc quelques pistes batterie, basse, guitare et des voix. Voilà. Donc l'idée, c'est de regrouper chaque famille d'instruments dans un auxiliaire. Donc ici par exemple, ma batterie, elle vient dans les bus 1, 2, et j'ai mon auxiliaire, bus 1, 2, voilà. Donc ça veut dire que ma batterie qui joue va être gérée par ce bus master. Hop, voilà, celui-ci. Pareil pour la basse, que j'ai mis dans bus 3, 4, avec un auxiliaire qui rentre en 3, 4. Même chose pour la guitare. Et pour les voix, je les envoie toutes dans un master voix. Et tous ces sous-groupes d'instruments, donc batterie, basse, guitare, je vais les envoyer dans un master musique. Donc voilà, là j'ai mis 9-10, il est là mon master musique. 9-10, j'envoie mon sous-groupe batterie, mon sous-groupe basse, mon sous-groupe guitare. Ça va permettre beaucoup de choses. C'est-à-dire que si par exemple on a envie de faire un effet de filtre que sur la musique, pas sur la voix, on va pouvoir. Et puis pareil, si on veut faire qu'un effet de filtre sur la batterie, on va pouvoir en faire un sur le master batterie. Voilà, faut pas laisser tout à plat qui rentre directement dans le master général, parce que là on va se fermer des portes. Ensuite, les voix, donc même chose, les voix, on les envoie dans un master voix. Hop, en créant un auxiliaire, encore une fois, tout simplement. Donc là, 11-12, on voit bien qu'elles partent en 11-12. Elles arrivent dans l'auxiliaire en 11-12. Et ensuite, donc j'ai mon master musique, mon master voix global, et ça va dans un master général, que j'ai pas créé d'ailleurs, je peux le faire. Hop, un master fader, voilà. Donc voilà, c'est très important de procéder comme ça, en tout cas à mon sens, sinon on se ferme vraiment trop de portes, et puis ça permet d'y voir un peu plus clair dans le mix. Voilà, si on se dit à un moment la batterie elle est un peu forte, on va faire une automation sur le sous-groupe batterie, hop, on va baisser de 2, 3 dB, voilà, ça permet vraiment de faire plein de choses, et je vous invite à le faire. On passe à la suite. Le troisième point, ça va être la mise à plat, ou ce qu'on appelle aussi la balance, qui passe souvent un petit peu à la trappe. Donc il s'agit d'avoir une vision globale du morceau. Pour ça, il va juste vous suffire de gérer les volumes et de placer les éléments dans l'espace avec les panoramiques. Donc ça vous donne une vision d'ensemble, ça vous donne un premier jet du mix. Vous pouvez exporter cette mise à plat que vous pourrez utiliser comme référence au fur et à mesure où vous avancez dans votre mixage. Ça vous permettra de voir si vous restez cohérent, si vous n'allez pas à l'encontre de ce qui a été fait à la prise de son ou à la composition. Pour agrémenter un petit peu tout ça, j'ai déjà fait une vidéo qui explique à quel niveau on doit enregistrer et mixer. Je vous mets le lien en description. Quatrième point, nettoyage, édition, correction. Vous l'aurez remarqué, dans les productions modernes aujourd'hui, il n'y a rien qui dépasse. Donc pour ce faire, il va falloir enlever tous les petits bruits parasites, réaligner dans le temps ce qui a besoin de l'être. Généralement, c'est les voix qui ne peuvent pas passer à travers de ce processus, où on va diminuer les respirations un peu trop fortes, enlever les bruits de fond parasites, ou aligner les backing vocals, les chœurs, avec la voix lead, donc sur les plosifs, pe, te, que, voilà, que ça soit bien aligné en même temps, bien en phase, et puis que les fins de phrases soient bien ensemble également. Ça va donner un résultat beaucoup mieux produit. On va souvent retoucher la justesse aussi sur les voix, surtout sur la lead, donc en utilisant un petit peu d'autotune, Melodyne, etc.,
plus ou moins prononcé avec l'effet, mais c'est plus ou moins obligatoire aujourd'hui, même si le chanteur chante très bien, très juste. Si vous voulez une prod moderne, ça va apporter vraiment un petit quelque chose qui place la voix dans le mix avec le reste. Après, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, à vous de voir. Ça marche aussi avec la basse, où on va parfois simplement mettre un gate pour gagner un petit peu en précision sur chaque note, et puis sur les batteries, où il peut y avoir quelques breaks à éditer un petit peu pour que ça sonne plus en place. En tout cas, c'est à vous de faire le ménage comme bon vous semble, pour avoir une production plus ou moins moderne, plus ou moins vivante, mais ce qui est sûr, c'est que vous ne devez pas tout aseptiser, il faut garder un petit peu de vie, sinon on va perdre l'aspect émotionnel du morceau. L'heure est venue de mettre en jeu votre savoir-faire, parce que le prochain point, c'est le mixage. Donc il existe autant de versions de mixage que de mixeurs, parce qu'on n'a pas tous les mêmes oreilles, les mêmes goûts, le même background, et heureusement, parce que sinon, tout sonnerait pareil. N'hésitez pas à vous aider d'un exemple d'un artiste que vous aimez, qui sonne bien, et dans la même esthétique du morceau que vous êtes en train de mixer, toujours dans l'idée de vous éviter de prendre la mauvaise direction, voilà, ça vous donne un socle solide. Votre premier rôle consiste à placer chaque élément dans le spectre fréquentiel. Donc par exemple, la basse, le kick, ça va aller dans le bas du spectre. Après on va avoir des synthés, les guitares, les voix, les cymbales, voilà, on monte petit à petit. Et il faut que chaque élément soit à sa place. Si chaque chose est à sa place, ça va bien sonner. Par contre, s'il y a des différents instruments qui se chevauchent, voilà, ça va sonner un peu brouillon. Et ce qui est important, c'est de garder de la place pour la voix, parce que dans 90% des cas, c'est l'élément principal. Et il va falloir lui laisser de l'espace dans le spectre fréquentiel. Parce qu'il faut savoir que l'oreille humaine est programmée pour se focaliser sur la voix, donc il faut qu'elle soit intelligible. Ensuite, attention à ne pas attacher trop d'importance à ce que les éléments sonnent en solo. C'est-à-dire que on prend une caisse claire ou une guitare, seule, ça sonne le feu de Dieu, super, et puis une fois qu'on le met dans le mix, et ben là ça fonctionne plus. Il faut mixer les éléments les uns avec les autres. Donc quand on va faire la guitare acoustique, on va laisser les claviers par exemple, et puis la voix, et on va voir comment ça se place par rapport à tout ça. Le but étant d'avoir un ensemble harmonieux. Une fois que vous avez fait ce travail fréquentiel, vous allez pouvoir appliquer des traitements sur la dynamique comme le compresseur, et puis DSR, exciter, enfin voilà. Votre rôle de mixeur finalement, sans oublier de traiter l'aspect tridimensionnel, donc plutôt que juste gauche-droite, on va avoir aussi la profondeur dans l'espace avec les reverbs et les délais. N'oubliez pas non plus de donner de la vie à votre mix, en faisant des automations. C'est très rare qu'un mix sonne du début à la fin sans faire aucune automation. Voilà, ça permet d'avoir des moments un peu plus forts, d'avoir des envois dans des délais, des reverbs, voilà, ça donne vraiment de la vie au mix. Tout ça, j'en parlerai dans de prochaines vidéos de façon plus approfondie, parce que sinon je vais faire une vidéo de 3 heures là, et c'est pas le but. En tout cas, s'il y a un point à retenir, c'est que less is more. Voilà, il faut pas appliquer des traitements sur toutes les pistes à tout va, s'il n'y en a pas besoin. Il faut aller à l'essentiel. Vient le dernier point de cette vidéo, donc c'est le moment de valider votre mix. Donc là, la patience est mère de toutes les vertus, ne vous précipitez pas, c'est pas grave si c'est pas bouclé en une après-midi. Voilà, généralement, moi, quand je mixe, je me laisse une nuit pour me reposer, et j'écoute le lendemain avant de valider. Prenez le temps de faire évoluer votre mixage, parce qu'il y a un moment où vous allez en avoir plein les oreilles, et c'est là qu'on commence à faire des bêtises, à retoucher, et c'est pas productif. Donc il faut faire des pauses régulières, je dirais à peu près toutes les 2 heures, après ça dépend, hein, on n'est pas tous égaux face à la fatigue auditive et à la concentration, mais voilà, c'est important de faire des pauses et ça fera gagner un temps précieux finalement. Pour vous aider à prendre un petit peu de recul, vous pouvez changer votre façon d'écouter. Vous pouvez prendre un casque, écouter sous casque, changer de système aussi, vous pouvez aller dans votre voiture ou sur une chaîne hi-fi. Vous pouvez également fermer la lumière quand vous êtes sur une fin de mixage, fermer les yeux, et ça va changer votre perception. Vous pouvez aussi marcher dans la pièce, et vous allez voir que ça aide à prendre un petit peu de recul. Après validation de votre super mixage, viendra l'étape du mastering, pour vraiment bien finaliser le projet, mais ça on en parlera un petit peu plus tard dans une autre vidéo, parce que c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur monmix.fr. Ciao!